Hello, bonjour tout le monde. Donc c'est parti pour l'instant make-up. Donc là j'arrive un peu en freestyle. Mon fils a un match de basket, on va bientôt partir. Donc je vous fais un petit live avant d'y aller. Je suis vannée. Mon arrachage de dents d'hier m'a tué, j'ai hyper mal en fait. C'est pas une douleur horrible mais c'est une gêne en fait. Ça me prend toute la... Voilà. Bon c'est pas grave, c'est comme ça, hein. Donc aujourd'hui, salut Anaïs, coucou, salut tout le monde. Donc quand vous arrivez sur mon live, vous faites un petit partage et puis voilà, c'est déjà bien. Et un petit coucou. Donc si vous êtes en replay, vous mettez un petit hashtag replay, enfin bref, et vous pouvez partager aussi. Donc là, j'ai rien fait du tout sur mon visage. J'arrive tel quel. Je vais faire mon teint avec la bébé crème. J'ai envie. Donc je vais prendre ma bébé crème au nez. Hop, je secoue toujours un petit peu mes produits pour que la solution qui est à l'intérieur soit bien homogène. On ne sait jamais. Et je vais prendre mon pinceau plat. Ça fait un petit moment que je n'ai pas utilisé la bébé crème. Aujourd'hui, je suis en jean. Ça fait très longtemps aussi. Il a fait chaud longtemps cette année, cet été. Et là, aujourd'hui, il fait beau mais frais. Et du coup, ça fait aussi du bien de... En fait, chez moi, il y a tellement de moustiques tigres que comme il y avait un petit vent ce matin, il n'y a pas de moustiques. Donc, c'est super agréable. On va se faire un petit barbecue ce soir. Donc, j'en ai presque trop mis. Je mets une noisette de bébé crème sur mon pinceau. Salut Karine. Et ensuite, je vais faire des petits points un peu de partout sur mon visage. Donc, moi, c'est la Honnet. Je pourrais aussi mettre de la bisque qui est plus claire. Mais la Honnet, avec la bébé crème, on peut même mettre de la caramel, la teinte au-dessus. Avec la bébé crème, on peut donner à son teint un côté plus hâlé. C'est le seul produit pour le teint avec lequel on peut jouer pour avoir un teint plus bronzé. Sans que ça fasse un effet masque orange et immonde. Donc une fois que j'en ai mis de partout, je vais faire des grands cercles pour étaler ma bébé crème. Donc la bébé crème ne remplace pas la crème de jour. On met sa crème de jour, puis la bébé crème. Et la bébé crème, elle va vraiment hydrater votre peau en profondeur tout au long de la journée. C'est vraiment un soin pour votre peau, tout en donnant un côté plus hâlé. La bébé crème de chez Unique, elle est super intéressante parce qu'elle a quand même une bonne couvrance. Elle unifie bien le teint. Elle est très très agréable à étaler. Elle s'étale très bien. Alors, l'avantage de mettre au pinceau, c'est que du coup, on ne fait aucune trace de doigt. On ne gaspille pas de produit. Il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de produits pour avoir un résultat parfait. Et puis, le massage qu'on se fait en fait sur le visage va venir stimuler les petits capillaires sanguins qu'on a dans le... qu'on a sous la peau et qui viennent nourrir nos cellules de la peau. Et du coup, ça fait qu'on a des cellules de la peau qui sont mieux hydratées, mieux oxygénées, mieux nourries. Et du coup, le fait de faire un massage tous les jours pour se mettre sa bébé crème ou son fond de teint comme ça, eh bien, c'est un vrai soin anti-âge qui va venir entretenir votre peau et qui va venir retarder le vieillissement de votre peau. La dent, ça va, j'ai eu du mal à dormir. En fait, ça me prend... C'est une dent de sagesse, les racines étaient vraiment plantées dans l'os. Donc ça va, hein. Franchement, mais ça me fait quand même une douleur, ça me prend un peu tout le visage, tu vois. C'est comme ça, hein, ça va passer, c'est pas dramatique. Mais c'est vrai que ça m'a épuisé en fait. C'est fou, hein, ça m'a vanné. Ah, il y a les émotions aussi, comme j'appréhendais beaucoup, quand on appréhende quelque chose, et ben notre corps il morfle. Enfin voilà, c'est fait, donc maintenant je suis libre, je n'ai plus de dents. Donc une fois que j'ai appliqué ma bébé crème de partout, donc là mon teint il est unifié, j'ai franchement meilleure mine. En fait il va permettre de camoufler un petit peu tout ce que j'ai sur le visage, toutes mes petites imperfections, mais de façon très délicate, très discrète. On voit quand même tout, en fait ça floute le teint, donc ça me donne un teint plus jeune, plus frais, plus dynamique, mais ultra naturel parce que on aperçoit quand même tous les défauts que j'ai sur le visage, enfin tout mon vrai visage. Donc ça c'est l'avantage aussi de la bébé crème. Maintenant je vais m'occuper de mes cernes, j'ai rien préparé du tout les filles, hein. Ah bah parfait. Je vais prendre mon correcteur de teint liquide Organza. Le correcteur de teint liquide, il est ultra couvrant. Avec ça, vous pouvez camoufler des angiomes, des tatouages, des choses comme ça. Donc, moi, l'objectif, c'est pas de camoufler quelque chose de très visible, mais c'est de donner un petit coup de frais sous mes yeux, là, de camoufler un peu mes cernes, et puis de donner un effet plus lumineux à mon regard. Donc, les cernes, c'est une poche
et un creux. Donc, pour faire disparaître les cernes, il faudrait une injection de Botox et j'en ai pas, ce qui est peut-être pas plus mal. Donc là, pour camoufler, je vais jouer donc avec la couleur. Donc, je vais mettre un tout petit peu de correcteur sur mon pinceau. Voilà, je mets que ça va suffire pour les deux yeux. En fait, le fait d'utiliser un pinceau pour appliquer le correcteur, ça me permet d'utiliser, je sais pas, 8 fois moins de correcteur que si on le met directement avec le tube. Donc là, moi, je vais en mettre un petit peu sous l'œil, un petit peu de l'autre côté. Bah, si jamais je trouve que j'en ai pas assez, rien ne m'empêche d'en rajouter, hein. Nous sommes libres. J'en mets des deux côtés. Et ensuite, je vais en fait faire un triangle sous mon œil. Je vais descendre jusqu'à mon nez, des deux côtés. Ça me fait un pif énorme, hein. Ouh là là, ma pauvre Sandy, bah oui, moi aussi je compatis. Et ensuite, je vais venir descendre comme ça et je vais remplir tout ce triangle avec mon correcteur. Donc comme il est ultra couvrant, j'en ai mis très peu, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Et il va juste éclaircir toute cette zone. Donc si j'en mettais que sur mes cernes, ça ferait plus ressortir mes cernes qu'autre chose. Le fait d'en mettre sur tout le triangle, et ben ça va camoufler mes cernes délicatement, discrètement. Et en même temps, ça va venir illuminer tout mon visage. Alors là, vous me direz, oh là là, mais t'as un énorme triangle de peinture sous l'œil, c'est affreux. À la bonne heure, effectivement. Donc je vais corriger tout ça après avec ma petite éponge. Donc je fais les deux côtés, les deux yeux. Et ça fait longtemps que j'ai pas fait mes cernes avec de l'anti-cerne parce que quand j'utilise ma poudre compacte, en ce moment j'utilise presque tous les jours ma poudre compacte. Et du coup je fais tout ce triangle avec ma poudre compacte en mettant une couche supplémentaire. Comme elle est très couvrante, ben ça me convient. Hop. Et voilà. Donc, je vais prendre ma petite éponge. Je vais prendre celle-là. Les éponges, quand on les utilise, donc c'est, je n'arrive pas à le dire le nom en anglais, Bundle Bud ou je sais pas, bon bref. Il faut qu'elle soit humide. Donc moi j'humidifie avec mon spray fixateur, mais on peut humidifier avec de l'eau ou de l'eau de rose, avec ce qu'on veut. Donc moi j'humidifie avec mon presse fixateur. Et ensuite, une fois mon éponge bien humide, je vais venir tapoter de partout pour venir fondre en fait mon correcteur avec ma bébé crème et pour plus qu'il y ait de démarcation. Hop. Je tapote de partout. Donc là vraiment je tapote pour... Je n'étale pas la matière je l'ai étalée avec mon pinceau. Maintenant je tapote par-dessus. Hop. Et... Tadam! Bon, alors là déjà, du coup, ça m'a bien éclairci sous les yeux. Ça donne un côté plus en forme. Mais personnellement, je trouve que juste comme ça fait un peu bizarre. Donc, on s'arrête pas là, on continue. Je veux un teint de rêve parce que j'ai une sortie très importante aujourd'hui. Le premier match de basket de la saison de mon fils. Donc comme je lui fous la honte avec mes cheveux violets, il faut que mon make-up soit impeccable parce que j'ai l'intention de faire le floss sur le terrain. Non, c'est pas vrai. Déjà, il tolère ma présence, ça c'est déjà pas mal. Je vais mettre ma poudre soleil Beach Front. Donc là, c'est la teinte Sunset que j'utilise avec mon pinceau poudre. Hop, donc, j'en mets au niveau des racines des cheveux, de mon front, de chaque côté de mon nez. Alors, de chaque côté de mon nez, là je vais en reprendre un peu. Je vais bien presser mon pinceau parce que si j'en mets là sous l'œil, bah c'était pas la peine en fait de mettre du correcteur. Donc il faut vraiment que ce soit que sur le côté du nez, tac, et puis un peu dessous, sous la lèvre inférieure. Ça va donner un côté plus pulpeux à ma lèvre inférieure. Donc on met du clair au-dessus, du foncé en dessous de la lèvre pour donner un côté plus bouche. Et ensuite, les creux de mes joues de chaque côté. Tout à l'heure, mon fils m'a dit « Oh là là, mais qu'est-ce que t'es ridée, maman? Oh, t'es énormément ridée, beaucoup plus que papa !» Donc j'ai dit « Ok, vous avez gagné, l'année prochaine on part pas en vacances, j'irai me faire dérider par un chirurgien esthétique. » Ça lui a foutu les boules, je rigolais. Hein.
Sale merdeux. C'est pas parler aux femmes, ce gosse. Hein. Enfin bon. Donc, une fois que j'ai mis ma poudre soleil, là, pour le coup, j'ai déjà un teint un peu plus de vieille, hein, comme le dirait mon fils très bien. Et ensuite, je vais mettre mon blush illuminateur Sereine. Donc, c'est mon blush adoré. Vous le connaissez toutes parce que je vous le montre tout le temps. C'est vrai que j'ai d'autres blushs. J'essaierai de vous en montrer d'autres, mais j'ai du mal. J'ai du mal parce que celui-là, je l'adore. Et du coup, je vais le mettre ici, là, sur mes pommettes de chaque côté. Alors, avant, je mettais en dessous et je remontais. Maintenant, en fait, je le mets plus sur cette zone-là. Et je trouve finalement que c'est beaucoup mieux. Voilà. Hein. Donc, on peut évoluer dans sa façon de se maquiller, hein, sans problème. Coucou Pauline, tu vas bien? Hop. Donc là, on peut le dire, j'ai une mine radieuse. Tout simplement. Donc, maintenant, je passe à mes sourcils et à mes yeux. Donc, pour les sourcils, ben, je vais prendre ma palette. Hein. On n'a pas le choix. C'est le Kudo du mois, l'ensemble Flawless for œil, avec la palette blond. Je vais prendre mon pinceau biseauté goupillon. Avec le goupillon, ben, je passe un coup sur mes sourcils. Bling, 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 bling. Je vais faire hyper vite, les filles, par contre. Hein, parce que j'ai pas beaucoup de temps. Je vais humidifier un peu avec la cire mon pinceau. Je prends sur le côté ma poudre foncée. Et je vais redessiner mon sourcil en épaississant un peu à l'avant, là-dessous. Là, il est en train de dire à mes enfants prêts à partir, tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit qu'on partait à 15 h. Juliette, on part à quelle heure? Quoi? Demande à papa dans combien de temps on part. Mettre la pression. Dans moins d'une demi-heure. Bon, bah c'est bon. Impeccable. Dans moins d'une demi-heure, on est bon. Eh ben oui, moi ça va très bien. Quoi de prévu chez vous pour ce samedi là? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Est-ce que vous avez des trucs de sport avec vos enfants? Est-ce que vous restez tranquille à la maison à faire du ménage? Est-ce que vous avez du monde? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, les filles? S'il y a des Lyonnaises ici, sachez que ma maman, elle a des chats à donner, des petits chatons adorables. Et que... Donc là, j'ai une fille de Chassieux qui va peut-être en prendre 2. Il en reste 3. Il en reste 1, 2, 3. Il en reste 2 autres à donner. Donc si vous en voulez, ma maman a des petits chatons trop mignons à donner. Et elle vient à Chassieux mardi. Donc elle peut nous amener les chats mardi. On ne sait jamais. J'aurais bien voulu en prendre un, mais le maître a dit non. Je dis ça en rigolant, le maître. Hop. Coucou Cathy, tu vas bien? Donc là, je fais mes sourcils sans rien vous dire. Hein, observez et apprenez. Tac. Tadam. Mes sourcils sont faits. Ils sont pas parfaits, mais ils sont faits quand même. Donc, je vais mettre un petit peu d'illuminateur et on va passer aux yeux. Je suis un petit peu pressée, mais en fait, en moins d'une demi-heure, j'ai le temps de finir largement. Tac. Donc, j'ai pris une petite lingette là. Je vais juste nettoyer mon pinceau pour prendre mon illuminateur. Tac. Hop, illuminateur mat que je prends ici, c'est le rose. Hein. Et je vais venir en mettre au niveau de en dessous de mon arcade sourcilière, là. Tac, des deux côtés. Comme j'en ai mis beaucoup sur le pinceau, je la mets comme ça, puis après je viendrai la travailler. Salut Carole, merci beaucoup pour ta commande. Je vais te mettre un petit, je vais te faire un petit visuel tout à l'heure pour te remercier. J'adore quand
je reçois un mail qui me dit que quelqu'un a passé une commande, ça me fait trop plaisir. Souvent, je reçois comme ça des mails et j'ai des bonnes surprises. C'est un vrai plaisir pour moi. Tadam! Merci beaucoup, Pauline. Et voilà, mes sourcils sont faits. Maintenant, je vais passer à mes yeux. Donc aujourd'hui, comme je suis habillée comme ça, vous voyez, j'ai choisi d'utiliser 2 des splurges. En ce moment, j'utilise que les splurges qui sont en promo. C'est trop intéressant de pouvoir avoir des splurges à 14 € au lieu de 28 €. Donc, j'ai choisi d'utiliser le Bittersweet et le Amused. Je pense que ça ira bien avec mes fringues du jour. Et j'ai des baskets qui sont un peu de cette couleur. Et oui, mesdames. Et regardez mes boucles d'oreilles. Enfin, bref. Tadam! Tous les détails comptent. Et du coup, pour me maquiller, j'utilise un pinceau spécial Splurge. Donc, c'est les pinceaux crème. C'est un pinceau un petit peu plus... Merci Cathy, bisous. Un petit peu plus rigide qui permettent de très bien étaler la crème. Mais par contre, on peut le faire aussi avec... Bah, regardez, je vais le faire avec le doigt. Allez hop, soyons folles. Donc, je prends mon Bittersweet avec mon doigt et je vais venir me l'appliquer sur l'œil. C'est ça qui est bien avec les Splurge, c'est qu'ils sont ultra faciles à appliquer. Donc là, vraiment, je vais l'étaler comme ça. Tac. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je trouve que ça apporte une netteté, en fait, à la paupière. Ça rend la paupière très claire. Hyper nette, le mat. Très naturel et très propre, en fait. Ça fait très chic, je trouve. Et ce que je vais faire, du coup, c'est que je vais en rajouter un petit peu, une petite couche sur l'intérieur de l'œil parce que j'ai envie que ce soit plus, que mon Bittersweet soit plus marqué. Hop là. L'autre côté, pareil. C'est très rare que j'utilise mes doigts pour maquiller, alors qu'avant Unique, j'utilisais que mes doigts. Franchement, moi, j'avais pas un seul pinceau. J'avais un pinceau pour mettre ma terracotta, basta quoi. Maintenant, j'ai plus besoin de terracotta, j'ai ma poudre Beachfront qui est bien aussi bien, qui est moins chère et que je kiffe, et qui est you-you. Hop! Donc voilà, j'ai mis mon Bittersweet, et maintenant, je vais appliquer... Salut Nelly, je vais appliquer le Amused, mais du coup pour le Amused je vais utiliser mon pinceau, ce sera plus facile pour moi pour faire le dégradé. Donc je prends un petit peu d'Amused avec mon pinceau, j'en ai pris énormément, bien sûr, et je vais l'appliquer donc sur ma main pour le travailler. Donc c'est un mat aussi, les mats c'est pas si facile que ça à travailler au départ, et puis finalement on se rend compte qu'ils ont vraiment un résultat qui est magnifique et très net, très chic en fait, le mat. Et je vais faire du coup la partie extérieure de mon œil avec mon Amused ou Amused. Ah, ça doit être Amused en anglais, mais en français ça fait Amused et vous êtes habitué à m'entendre dire Amused. Hein. C'est Amused. J'essaie de petit à petit, même si ça se voit pas dans mes lives, j'apprends l'anglais. Hein. À force d'entendre parler nos fondateurs, à force de... C'est quand même une marque américaine et du coup il y a énormément de choses en anglais. Je suis en train de me réhabituer à... Puis on voyage pas mal avec Unique et du coup on est obligé de parler anglais dans les aéroports, là où on va quoi. Et du coup je réapprends progressivement à parler anglais, ce qui est une très bonne chose. Et mes enfants sont à fond à l'école avec l'anglais. Franchement je leur ai vraiment dit que pas très bien parler anglais c'est un vrai handicap. Ils ont envie de voyager donc ils sont à fond, ça me fait plaisir. Hop. Mon Amused, donc. Je vais en reprendre un petit peu dans le pot. Ça fait un peu bizarre, non? En fait, c'est 2 couleurs claires, donc ça fait pas aussi...
Moi, ça va, vous allez voir, ça va le faire. Je vais choisir un crayon pour les yeux. Je pense que je vais prendre du noir. Et en fait, ça va bien le faire. Alors, l'avantage des splurges, c'est que une fois sec, donc ça sèche rapidement, hein, ça ne bouge plus. On peut se frotter les yeux, il y a rien qui bouge. Et ça, c'est juste magique. Hein. Franchement, c'est royal. Donc là, j'ai l'impression que les deux yeux sont à peu près pareils. Ça me semble correct. Je vais peut-être remettre un peu de bittersweet au milieu. Donc, je nettoie mon pinceau avec ma lingette qui est là. Hop, voilà. Et je vais me remettre un tout petit peu de bittersweet au pinceau. Voilà. Salut Emma! Et voilà. Donc maintenant, ça fait très joli en harmonie avec tes belles boucles d'oreilles. Exactement, c'est exactement le but, Carole. L'objectif de ce maquillage, c'est vraiment qu'il soit raccord avec mes vêtements, mes boucles d'oreilles. Et voilà. Donc pour l'instant, en fait, souvent, moi je trouve que personnellement, quand je me maquille, souvent je trouve que ça fait un peu moche au départ, quand je commence en fait. Et puis une fois que je mets, en fait là c'est trop clair. Si je restais juste comme ça fait pas ressortir mes yeux, c'est un peu fade. Et ça, moi, j'aime pas trop. J'aime bien quand c'est quand même plus, je sais pas, plus profond. Enfin, quand le regard ressort. Et là, de mettre juste des couleurs comme ça, c'est un petit peu comme ça. Et donc, c'est grâce à mon crayon noir et à mon... D'ailleurs, je vais essayer de me sortir un crayon. C'est grâce à mon crayon et surtout à mon mascara que je vais pouvoir donner à mon maquillage, à mon regard en fait, une intensité fantastique. Alors, est-ce que j'ai... Il est où mon noir? Il est là! Touc! Donc, je vais me faire un trait de liner noir. Donc, le crayon, il est hyper crémeux. Il s'applique très facilement. Et on y va. Le ciseau. Je suis en plein live là. Donc, hop. Voilà. Déjà avec le trait de liner de chaque côté. Ah mais alors le crayon ne coule pas quoi. C'est ça qui est génial. Le crayon ne coule pas chez Younique. Donc en fait, quand tu te mets du crayon noir, même si tu en mets en haut et en bas, ça ne dégouline pas, même au bout de 12 heures, 13 heures, même si tu fais un truc de fou, tu te retrouves jamais avec des yeux de panda. Et ça c'est génial, le crayon ne coule pas, ils sont géniaux. Moi maintenant, franchement, une fois que tu essayes des produits de qualité comme les crayons, c'est le truc classique. Le crayon de chez Younique qui coûte 16 €. Donc on se dit, 16 € pour un crayon, jamais je mettrais cette somme. En fait, on en essaye une fois et on peut plus revenir en arrière parce que ça change tout. Le mascara, c'est pareil, il coûte 26 €. Alors ok, 26 €, ça semble exorbitant. Et en fait, une fois qu'on l'a essayé, on n'a jamais eu des cils aussi fous. Donc on s'en fout de payer 26 € pour un mascara.
quand on a le résultat, on sait qu'il n'y a aucune cruauté animale pour les produits qui sont utilisés, que en plus quand on achète notre maquillage, ça permet de financer la Fondation Unique, et surtout, bah, ça nous fait un résultat de maquillage qui est top, quoi. Donc là, j'y suis allée fort avec mon crayon, mais j'aime bien de temps en temps aussi en mettre dessous. Alors quand on en met sur la muqueuse du noir, ça referme l'œil. Mais bon, j'ai le droit aussi d'avoir l'œil qui se referme. Bon. Et maintenant, je vais mettre mon mascara. Alors lequel je vais mettre? Parce que... Ah bah voilà, je vais mettre mon mascara Epic Waterproof. Le waterproof, il est un petit peu différent. Vous voyez, le bouchon est comme ça. Et le mascara classique, le bouchon est comme ça. Et dessous, bah là c'est le brun. Et là c'est le bleu, donc c'est le waterproof. Donc on y va. Normalement je prends, voilà, j'ai un petit miroir qui est ici. Et je regarde vers le bas. Le fait de... J'en ai mis sur mon doigt. Le fait de regarder vers le bas quand je mets mon mascara, ça évite de mettre des taches de mascara au-dessus de mon œil en fait. Et de salir le maquillage que je me suis fait. Donc je fais comme ça moi. Je regarde vers le bas dans mon petit miroir. Même dans ma salle de bain, je regarde vers le bas, je regarde pas tout droit ou... Donc le mascara Epic, il va vraiment rehausser les cils, les faire tenir en l'air, attraper. C'est une brosse qui va attraper tous les cils. Elle va vraiment les galber de façon importante et les bloquer en l'air. Ça fait vraiment effet rehaussement de cils. Clairement. Donc là, celui-là, c'est le waterproof. Donc le haut, je le fais comme ça. Et le bas, il n'y a pas toutes les couleurs avec le mascara. Malheureusement, on n'a que le mascara noir et brun. Peut-être qu'on viendra à du bleu, du vert. Je sais que c'est des... ou violet même. C'est des couleurs qui ont été très à la mode à une période. C'était plus trop à la mode maintenant. Et ça revient, on a des demandes. Donc, peut-être qu'ils vont nous les remettre. Nous, on fait remonter les... Nous, on fait remonter les demandes de nos clientes. Et en principe, ils essayent quand même d'être à l'écoute de ce qu'on aime et de ce qu'on veut. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que eux, c'est des Américains. Hein. Ils ont aussi leur propre standard de beauté. Mais ils essayent quand même vraiment de s'adapter aux pays dans lesquels ils bossent, je trouve. Après, bah, c'est sûr qu'on a les mêmes produits en France, aux États-Unis et dans les 12 autres pays, en tout dans les 12 pays où le marché est ouvert, ce sont exactement les mêmes teintes et les mêmes produits. Mais par exemple, vous savez qu'on a un rouge à lèvres bleu, un splash, il va disparaître si c'est pas encore fait. En France, moi personne ne me l'a jamais acheté. Hein. Alors le bleu que j'ai montré, ma bichette, c'est le mascara waterproof. Ils ont mis une étiquette bleue parce que on peut aller dans l'eau, quoi. Je pense que c'est pour ça. Ils ont fait un code couleur sur les étiquettes pour les différents mascaras. Donc le waterproof, c'est l'étiquette bleue. Le noir, bah, c'est le noir. Ah non, il n'est pas noir. Le noir, c'est une étiquette violette. Et le brun, c'est une étiquette marron. Donc voilà, quand tu essayes un mascara et que tu as des cils comme ça, franchement, moi j'ai plus... Moi je veux même plus essayer un autre mascara. Hein. Franchement, c'est un truc de ouf. Alors on peut même rajouter les fibres du mascara 3D si on veut. Moi c'est vrai que je le fais pas parce que je suis entièrement satisfaite de ce mascara Epic. Je trouve qu'il me fait des cils d'une longueur folle. J'ai pas besoin de plus, quoi. Alors que sans le mascara, j'ai l'impression d'être monstrueuse. Et donc voilà, si je remets encore des couches, ben, je vais continuer à épaissir et à allonger mes cils. Enfin, c'est vraiment à adapter selon ce que vous aimez, ce que vous voulez. Bon, bah bien sûr, hein, moi j'aime que ce soit... Plus on est habitué en fait à avoir des cils fous, plus on aime en avoir plus. Hein. Mais donc voilà. Comme vous pouvez le voir, ça change tout. Mon maquillage du coup, qui est dans les tons un peu saumon et vert, ça va très bien avec le noir autour. Il n'y a plus aucun...
il n'y a plus aucun problème de trop clair, ou je trouve que c'est impeccable. Alors, je vais prendre mon pinceau ou ma petite éponge. Sur ma petite éponge, il reste toujours un petit peu de correcteur. Hein, et je vais venir passer dessous comme ça. Tac. Voilà, pour apporter une netteté à mon make-up. Et le maquillage des yeux, c'est fait. Pour la bouche, aujourd'hui, il nous restait l'une des encres à lèvres à utiliser. Ben oui, du coup, ça fait ressortir mes yeux. Moi, j'ai les yeux verts. Ça les fait vachement ressortir grâce aussi au noir qui permet de souligner. Voilà, le thread liner, j'ai fait un truc hyper simple. Je ne l'ai même pas fait remonter. On peut vraiment faire comme on veut. L'objectif, en fait, moi, ce que j'essaye de vous montrer, c'est des choses que vous pouvez reproduire chez vous. C'est des maquillages assez simples, en fait. N'hésitez pas à partager au maximum ce live, les filles. Hein. Donc, il nous restait le social. L'encre à lèvres sociale, elle est là. Donc, malgré les douches, ça reste, hein, ça fait 3 jours. On avait essayé la Simple, la Starstruck, et il nous reste la sociale à essayer. Eh ben, écoutez, je vais la mettre devant vous. Elle est assez foncée. C'est les 3 nouvelles encres à lèvres. C'est un marron. Bizarre. En fait, oui, il faut vraiment... Bah, tu vois, moi aussi, c'est tombant. Hein. Il faut vraiment adapter le maquillage à sa morphologie. Bon, ça va finalement. Une fois appliqué, je trouve que c'est correct. C'est pas la couleur que je préfère en termes d'encre, personnellement, mais pourquoi pas. Ça fait assez foncé, c'est un marron, quoi. Donc ça, c'est la nouvelle encre à lèvres sociale. Donc je vous ai montré les 3 nouvelles encres à lèvres ces 3 derniers jours. Enfin, moi, je crois que ma préférée, c'est la Simple, qui est marron plus clair, qui est très très discrète. Mais elle est sympa. Coucou Véro! Salut, salut! Donc les filles, je vais récapituler ce que j'ai utilisé comme produit aujourd'hui parce que je n'ai rien noté sur ce live. Je suis venue et j'ai lancé le direct. Donc, pour le teint, j'ai utilisé ma bébé crème qui a disparu. Elle est par terre. J'ai utilisé ma bébé crème Honey avec mon correcteur de teint liquide Organza. Donc pour l'appliquer, j'ai utilisé le pinceau plat. Tac. Mon pinceau spécial correcteur pour appliquer le correcteur. Je le trouve pas. J'aurais dû mieux organiser. Bon, enfin tant pis. Et puis une éponge. Voilà. Tac. Ça, c'est pour le teint. C'est ce que j'ai utilisé pour le teint. Ensuite, pour donner de la couleur, j'ai utilisé ma poudre soleil Beachfront, la teinte Sunset. Et mon blush Sereine, c'est mon blush illuminateur. Donc là, pareil, au niveau des pinceaux, j'ai utilisé mon pinceau poudre pour la poudre Beachfront et le pinceau blush pour mon blush. Tous les pinceaux Younique sont de grande qualité. C'est sûr qu'ils ont un coût, mais c'est un investissement qu'on fait pour longtemps parce qu'on peut les laver sans perdre de poils. On voit aussi énormément la différence en termes de qualité du matériel qu'on a. Ensuite, une fois que mon teint a été fait, bah, j'ai utilisé en fait l'ensemble Flawless Fort. C'est le Kudo du mois avec la palette à sourcils blond. J'ai utilisé le pinceau... Oh, je fais tout tomber. J'ai utilisé le pinceau Goupillon que je n'ai plus. Oh là là, mais c'est terrible. Je suis
complètement tête en l'air. Je pense que c'est parce que j'ai pris pas mal de médicaments pour la douleur. Pour mes dents, ça me shoot complet. Bon, enfin bref, j'ai utilisé le pinceau goupillon que j'utilise tous les jours, le crayon noir et le mascara Epic Waterproof. Il me manque le pinceau goupillon, mais je le retrouverai de toute façon, je vous le montre tous les jours. Et donc cet ensemble, il coûte 73 € au lieu de 104 €. C'est le cadeau du mois. Donc profitez-en avant la fin du mois, les filles. C'est juste le cadeau parfait pour avoir des cils de rêve assez rapidement. J'ai pas très mal, je sais pas comment dire. En fait, c'est une douleur qui est hyper... qui dérange énormément. Salut Sabrina! C'est une douleur qui est très prenante, qui me prend comme ça. Donc, j'ai pris pas mal de médicaments, des choses assez fortes. Donc, tout va, ça va. Malgré le traitement fort, je sens quand même, ça va. Mais, tu vois, je suis un peu... fiut. Voilà. Ensuite, pour mes yeux, j'ai utilisé 2 splurges. Le splurge Amused et Bittersweet. Des splurges qui vont avec mes boucles d'oreilles, avec mon t-shirt et avec mes chaussures, mais vous ne les voyez pas. Merci beaucoup Véro. Donc voilà, ces 2 splurges, ce sont 2 splurges mat. Donc Amused, c'est le vert eau un peu magnifique. Et le Bittersweet, c'est le un peu saumon. Franchement, je les adore. Et là, ils sont en promo. Si vous allez sur ma boutique en ligne qui est notée en bas de l'écran, là, www.beautiful.com, il faut aller dans l'onglet Style and Deals. Et c'est toutes les promos uniques et les splurges. On a pas mal de splurges qui sont à moins 50%, c'est leur cas, donc qui vous coûteraient 14 € au lieu de 28 €. Et ça, c'est que jusqu'au 30 septembre et c'est jusqu'à rupture des stocks. Ce qu'il faut savoir, c'est que les splurges, ça plaît énormément à tout le monde et du coup les filles se jettent dessus, elles ont raison. Donc si vous en voulez, je pense qu'il ne faut pas trop réfléchir, faut foncer les filles. Voilà. Et j'ai utilisé donc, voilà, mon encre à lèvres. L'encre à lèvres, c'est l'encre à lèvres. On a 3 nouvelles teintes chez Unique d'encre à lèvres. Et là, c'est l'encre à lèvres sociale qui est marron. C'est pas la couleur que je préfère sur moi, mais après tout, une fois qu'elle est mise, donc les encres à lèvres, aucun transfert en fait, ça bouge plus, hein. Ça reste, ça teinte les cellules de la peau et une fois en place, ben ça ne bouge plus du tout. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie toutes de m'avoir suivi. Merci beaucoup aussi pour tous vos partages. Si ce n'est pas encore fait, ben, vous pouvez toujours le faire. N'oubliez pas de venir vous abonner à ma chaîne YouTube Unique avec Amélie Cretin. Je vous remettrai le lien de ma chaîne en commentaire. Et puis, je vous dis à très vite. Je vous mets les photos de ce maquillage sur ma page Beautiful by Amélie dans quelques instants. Bisous, bisous.